Alors, on va commencer peut-être un tout petit peu différemment. Donc, pied écarté, largeur d'épaule. On laisse simplement les bras balancés avec les genoux légèrement fléchis. Alors, on va continuer en tournant et en pivotant sur la pointe du pied. On laisse les bras s'enrouler autour du corps. Et toujours sur le même mouvement, on continue en fléchissant un tout petit peu sur les genoux. On revient au centre. Vous avez déjà fait ça? Enchaîner comme ça, non? Non. Non. Ça commence déjà par de la nouveauté. Donc, encore une nouveauté. Après, j'arrête sur les nouveautés parce que ça va faire beaucoup d'un coup. Vous savez, d'habitude, quand on fait les exercices pour les genoux, alors on a notre série qui fait ça, ensuite il y a la flexion. Après, on passe souvent sur un deuxième exercice qui consiste à faire pour étirer la vésicule biliaire. Et ben, j'ai un mouvement qui fait vésicule biliaire plus genou. Deux d'un coup. Génial. C'est génial. Je vous montre en quoi ça consiste. On le fera après. C'est simplement un mouvement qui fait ça. Ok. La révérence. Exactement, la révérence. Alors, attention néanmoins de ne pas la faire n'importe comment. Comment on fait? Bon, les mains sur les hanches, c'est juste histoire de les mettre quelque part, mais vous les mettez où vous voulez. Donc, je commence pied écarté, largeur d'épaule. Donc, je vais transférer le poids du corps sur une jambe. Peu importe, on fera les deux. Ce qui va vraiment être important, c'est l'axe de la jambe. C'est-à-dire, je ne vais pas vriller au niveau du genou. Je garde bien le genou à l'aplomb du centre du pied sans torsion. Je vais poser mon autre pied derrière, enfin, un pas croisé, pas forcément très loin, hein, faites comme vous pouvez, et simplement descendre, mais descendre en veillant à ce que mon genou de la jambe d'appui reste dans l'axe. Ici. Ton pied qui est derrière. Pardon? Ton pied que tu places derrière, en fait, comment dire, tu te mets sur la pointe des pieds ou en fait ton. Voilà. Tu vois, ouais. Ah oui, d'accord. Et je descends. Ok. Donc, normalement, quand je fais ça, alors si je démarre sur ma jambe droite, là je suis sur ma jambe droite, en descendant, vous allez sentir l'étirement de la vésicule biliaire. Ici. On va la sentir. Ouais. Ouais. Alors, plus on peut descendre, mieux c'est. Évidemment, mais on fait comme on peut. Je préfère que vous descendiez peu, comme ce que. Je ne sais pas quel est le meilleur angle pour qu'on voit bien. N'importe, de face, c'est bien aussi. Je préfère que vous descendiez juste comme ça, mais en gardant le genou pied, plutôt que ça torde
ici, et que le genou torde pour pouvoir descendre. Un pas un petit peu court, croisé, et je descends seulement un petit peu, mais droit. Et évidemment, la même chose de l'autre côté. Si c'est facile. C'est évident pour un échauffement. Hein. Bah ouais, bah, mais 2021, je monte le niveau de. Bah c'est pour ça qu'il faut commencer pas très bas. Moi, je commence comme ça. Boum, j'en fais un, deux, sans trop descendre. Et une fois que je suis chaud, je descends davantage. Il est drôle. Jusqu'ici, par exemple. Je vais montrer le profil aussi pour qu'on voit. En alternance un côté puis l'autre, donc je transfère sur une jambe, pose la pointe sur le côté, je descends droit. Je reste un petit peu pour sentir mon étirement ici, fessier et côté de la jambe, et je remonte. Et de l'autre côté, je reste un petit peu, et je remonte. J'ai l'impression de faire correctement. Je vois pas comment tu peux descendre plus parce qu'à un moment donné, ton genou, enfin, la jambe qui va derrière, Ouais. ton genou, il rencontre le sol. Donc, Une fois qu'il est au sol, c'est bien. Oui. Là, je suis au max, là, oui. Hein? Là, je suis au max. Attends, je vais mettre le profil. Oui. Bah, tu descends pas plus bas? Je peux, mais si je fais plus, c'est que je laisse glisser ma jambe. Alors, je vais montrer de dos. On verra mieux de dos. Si je veux descendre plus bas, je fais ça. Ah, voilà, c'est ça. Il faut faire glisser la jambe. Voilà. Là, par contre, j'ai plus le genou dans l'axe du pied si je fais ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai plus de poids sur la jambe. Hein? Donc l'option simple, c'est ça. Ça suffit, hein. Faites que ça, c'est déjà bien. Il y a 3 niveaux de difficulté. Premier niveau, c'est ça. Deuxième niveau, c'est avec le genou au sol. Troisième niveau, c'est là j'ai le pied, vous voyez, il est plus posé, mais je laisse glisser ma jambe en arrière et je bascule comme ceci. D'accord. En une ou deux, ça suffit. Hein. Ok. Juste ça, je descends, je reste un petit peu pour sentir l'étirement ici. Je dois mal le faire parce que je le trouve simple. Bah, ou alors, mais c'est pas dur, hein. J'ai pas dit que c'était dur. Hein. Ah. C'est un échauffement, hein. C'est pas non plus un truc de kung-fu. Hein. Oui, mais je sais pas, ça me paraît, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde se plaint, donc je me dis que. Ouais, mais ça, c'est histoire de se plaindre. C'est parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, je suis en train de me dire que je sais pas le faire. Non, rassure-toi, moi non plus, pour moi, c'est pas dur non plus. Hein. Bah. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui est dur pour Ouais, Christelle, t'as qu'à manger moins de foie gras. J'ai jamais dit que je trouvais ça dur. Ah, bon, ça va alors. Ça dure. Voilà. Allez, on revient au centre, on remonte. Il faut le faire au moins 5-6 fois de chaque côté, en restant quelques secondes sur la position pour, à la fois pour sentir pour que ça étire. Et puis le deuxième bénéfice, alors c'est pas tout à fait comme quand on fait ça, qui est un travail essentiellement de mobilisation des genoux. Là, c'est un travail de renforcement des genoux. Quand je parle de renforcement des genoux, je parle évidemment pas des os en eux-mêmes, mais des tendons, ligaments croisés, internes, externes, etc. Voilà. Donc, c'est un travail de renforcement des genoux et d'étirement sur le côté. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais faire. Ah, on n'a pas fait le bassin. Il y a un petit coup de bassin. Ouais, ça c'est déjà plus cool. Donc ça, le dos, si tu trouves ça facile, c'est normal. Hein. Ce que tu es en train de faire là, ça c'est normal.
Alors, on change de sens. Et on revient au centre. Juste une petite parenthèse, le truc qu'on a fait avant, en fait, c'est aussi la base d'un mouvement de Tai Chi qui n'est pas dans la forme qu'on étudie nous, hein, c'est dans la forme traditionnelle. Et le mouvement de Tai Chi, pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça fait ça. Ok. Voilà. Et qu'on fait d'un côté puis de l'autre. Donc vous avez de la chance, nous on ne le fera pas. Voilà. Perdu le fil encore. Je pense à plein de trucs en même temps, donc il faut que je me calme. Vous vous souvenez, avant les vacances, on a fait une session spéciale d'eau. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez refait. On a fait une qui s'appelle la roue tourne sans fin. Ah ouais, c'est super ça. Ouais, je crois que Christelle t'avait dit que c'était extraordinaire. C'était formidable, je crois. Formidable, ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est pour ça, du coup, je me suis dit, il faut que je le refasse. On va faire ce mouvement-là, et puis après, je vous dirai autre chose, parce que putain, j'ai trop de trucs à dire. On a manqué ces 15 derniers jours, c'est ça? Bah ouais, il fallait vite qu'on reprenne, parce que j'allais exploser. Donc, je remonte le mouvement pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là avant les vacances. Donc, on est toujours pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Les mains comme si on tenait un gros ballon. Et notre gros ballon, on va l'emmener un petit peu partout en faisant un cercle. Donc, je vais partir un petit peu en avant, puis sur le côté. Là, je vais venir chercher un tout petit peu en arrière. Puis de l'autre côté. À nouveau en avant, mais en gardant le dos droit. Ok. Voilà, et on passe dans toutes les directions. Dos droit vers l'avant, un petit peu sur le côté, légèrement en arrière. Et on respire bien. On va changer de sens. Donc ne forcez pas, hein, cherchez pas forcément à aller trop loin en amplitude. Bien respirer, léger sur les bras. Et on revient au centre et on remonte. Est-ce que c'est toujours formidable? Ouais, c'est Ah ouais. ça, hein. Hein? Oui. Ouais. Ça va, vous y arrivez? Parce que du coup, je vois pas bien, j'ai pas bien vu. Hein, mais, Oui. Oui. bon. Parce que du coup, je sais plus ce que je voulais faire. On va faire le kata de la tortue. Est-ce que vous vous rappelez de ce mouvement? Ouais. Son pied écarté, largeur d'épaule. On commence en basculant le bassin vers l'avant.
en même temps enroulé avec les bras. Puis bascule du bassin vers l'arrière, on fléchit un petit peu. On ramène les mains paumes vers la terre, on pousse dans le sol en étirant le dos, les cervicales et on garde le menton rentré. On bascule du bassin en avant. Donc toute cette première partie, inspire. Deuxième partie, en poussant dans le sol et en étirant, expire. Inspire ici. Expire. Encore une fois. Est-ce que ça va? J'ai du mal à tenir l'inspire jusqu'au bout. En fait. Première partie? Ouais. Il y a un moment, je bloque, quoi. J'ai pas assez de. J'arrive pas à emmagasiner, à synchroniser mon inspire avec l'intégralité du geste. S'il y en a d'autres dans le même cas qui n'arrivent pas à inspirer sur toute la première partie, à ce moment-là, respirez juste comme vous pouvez, normalement, sans bloquer. Il vaut mieux avoir une respiration fluide, même si elle n'est pas complètement coordonnée avec le mouvement, plutôt que de vouloir faire inspire. Ah, je suis en apnée, mais je continue. Et ensuite, expire. Non, il vaut mieux faire inspire, expire, inspire, expire, par exemple. D'accord. À ajuster, mais voilà. J'ai pas parlé non plus de la posture de l'arbre. Pareil, on va continuer de la faire jusqu'aux prochaines vacances. Ensuite, on laissera tomber parce que ce sera plus de saison, si on peut dire. On va on va essayer de refaire tous les mouvements du Qigong du professeur Liang qu'on avait commencé à voir en début d'année. Vous savez, on avait vu quelques mouvements en début d'année. Ensuite, on en a vu une deuxième partie, la deuxième partie de l'année. Là, on va essayer de les enchaîner tous. Comme ça nous fera une révision de l'ensemble. Donc, pour rappel, le premier mouvement, alors on est pieds écartés, largeur d'épaule, toujours les genoux déverrouillés, un petit peu fléchis. Premier mouvement, c'est un mouvement d'ouverture-fermeture avec les mains à hauteur du Tantien. Donc, avec la respiration. Donc, souvenez-vous, je vous avais dit, la respiration, peu importe, on peut soit inspirer en ouvrant, expirer en refermant, soit l'inverse. Faites comme vous le sentez, sachant que ça ne fera pas tout à fait le même effet. Mais les deux sont valables. Donc, je positionne les mains alignées avec le Tantien, les coudes dégagés du corps, toujours un petit peu fléchi, ventre détendu. J'inspire ou j'expire, peu importe. Soit j'avais inspiré au début, j'expire là, soit l'inverse. Et on presse au centre avec les mains. C'est un travail qui est essentiellement avec la respiration, plus qu'avec le mouvement.
Le dos est détendu également. Encore une fois. Et on va l'enchaîner directement avec le mouvement suivant, montée-descente. Donc celui-là, on l'avait vu avec la contraction du périnée. Donc on le fait comme ceci, contraction du périnée. Inspire, montez les mains à hauteur du nez. On avale sa salive, la pointe de la langue au palais. Expire. Relâchez la poitrine, le ventre. Et quand les mains arrivent au niveau du nombril, relâchez le périnée. Contraction du périnée. Inspire, montez les mains. Déglutition. J'ai toujours contracté le périnée contracté. Je relâche la poitrine, le ventre. Et relâchez le périnée. Si vous ne pouvez pas avaler la salive à chaque fois, c'est pas grave. Là aussi, on va enchaîner avec le mouvement suivant. Et monter les mains à la verticale. Ramenez les mains au-dessus des épaules. Refermez les omoplates. Poussez dans le sol, légèrement fléchir au niveau des genoux en gardant le dos droit. Inspire. On ramène les mains au-dessus des épaules, fermez les omoplates. Expire, poussez dans le sol, fléchir, relâchez le dos et le ventre. Pour rappel, quand on referme les omoplates, ici, on vient masser un point d'acupuncture qui est le 43 vessie. C'est le point des 100 maladies. On va à nouveau enchaîner avec le mouvement suivant. Monter les mains, hauteur d'épaule. On s'incline un tout petit peu en arrière. On ramène les mains devant les épaules. Puis les coudes dégagés sur l'extérieur. Les mains sont devant, comme si on tenait un ballon devant le cou. Jambes tendues. On s'incline, on pousse le ballon dans le sol. Puis déverrouillez les genoux. Les mains tournent autour des chevilles. On remonte en déroulant la colonne.
Montée, hauteur d'épaule. On se penche un tout petit peu en arrière. On ramène les mains devant les épaules. Coude sur l'extérieur. Jambes tendues. Poussez dans le sol. Déverrouille les genoux. On monte en déroulant la colonne. Ah, ça bloque. Encore une fois. Est-ce que ça va, ces 4 premiers? Ouais. Vous vous en souveniez ou pas? Oui. Oui. Ouais, Presque. presque, c'est presque. c'est Voilà. génial. Est-ce que vous vous souveniez à quoi ils servent aussi? Et ouais, Ils sont pas tous sur les reins, ceux-là? Petite circulation céleste pour le alors, premier. déjà, premier exercice. Ah oui, non. Ça, c'est le niveau du tantième. C'est On travaille l'énergie du tantième, non? on renforce le tantien, on renforce l'énergie du foyer inférieur, exactement. Donc ça, c'est nourrir. Deuxième mouvement, Faire circuler. Circulation céleste. exactement. On commence en fait à travailler sur la petite circulation céleste. On n'est pas tout à fait sur la boucle complète puisqu'on est uniquement sur un trajet qui va de là à là. Le mouvement d'après, oui, là c'est circulation, petite circulation céleste complète, puis plus massage du point qui est entre les omoplates, Gao Hong Shu, donc qui traite les 100 maladies. Et enfin, le quatrième mouvement, Grande circulation. non, ça aurait pu, mais non. Ce n'est pas la grande circulation céleste, ça fait quoi? Et ouais, c'est Si. non, pas du tout. Bon, je vous l'accorde, c'était en début d'année qu'on a fait ça. C'est loin. Ça harmonise le triple réchauffeur. Ah, Ah, le quoi? Le qui ça? Harmonise qui? Le triple réchauffeur, donc 3 foyers. Foyer supérieur, foyer moyen, foyer inférieur. Bah, ça réchauffe, oui. On masse les organes, ça réchauffe. ça réchauffe. Ça peut réchauffer aussi, mais le but c'est surtout de masser en fait les organes de tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Oui, comme quoi ça valait le coup de faire une petite révision. Mouvement d'après qu'on a vu également, celui-ci. Ah oui. Bon, pied écarté, largeur d'épaule, point fermé, toujours dégagé du corps. Donc on Voilà. fait le poids du corps sur une jambe. Je suis légèrement fléchi sur ma jambe d'appui. Petit coup de pied, pointe du pied vers soi. Et je visualise le 1 rein ici. Donc ouverture du méridien des reins sur cet exercice. Et avec la respiration, inspire, expire, tendre la jambe. Sur ce mouvement-là, par rapport au point du rein, au début d'année, tu nous avais dit que pour travailler les points, il fallait qu'ils soient légèrement
fléchi, pas complètement tendu, sinon ça circule pas. Et là, quand tu tends le pied, ton poing, il est tendu, en fait. Ouais. Le poing au niveau du pied, je veux dire. Ouais. Et ça marche quand même? Ouais. C'est ça la magie des arts énergétiques, c'est qu'il y a des règles, mais elles ne sont pas valables tout le temps. Ok. Ouais. Je te l'accorde, c'est pas cohérent, mais désolé. Non, c'est pour être sûr de le faire bien, quoi, c'est tout. Non, mais effectivement, là, pour le coup, on vient tendre. On finira, j'expliquerai après. Mais oui, c'est bien jambes tendues. Encore une fois. Et on revient au centre. Alors, c'est une bonne remarque, hein, parce que je sais pas, c'est Stéphanie, non, qui l'a fait? Stéphanie, ouais. Effectivement, je ne sais pas si tout le monde se souvient, je ne sais plus à propos de quoi, mais j'avais dû vous dire que pour que l'énergie circule, il fallait faire les mouvements de manière relâchée. Et c'est pour ça que, notamment au niveau des mains, on n'était jamais comme ceci, mais toujours un petit peu détendu sur les doigts. Pour que l'énergie puisse passer, notamment sur les laogong, donc le point qui est au milieu de la paume. Mais ça, c'est valable de manière générale, effectivement, la recherche de la détente. Quand on fait ce mouvement-là qui travaille sur les reins, ben déjà, ce n'est pas le même point que celui de la main. Et en fait, le fait comment dire, quand on tend la jambe, comment je peux vous dire ça? En fait, c'est tendre, mais sans forcer. Et quand je vous disais, quand on est tendu, ça empêche la bonne circulation de l'énergie, c'est tendu, sous-entendu, en force. Mais on peut être tendu, relâché. C'est 3 heures. C'est pas le même. Pour vous plaindre auprès de Stéphanie, c'est elle qui a posé la question. Non, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais mon coup de pied ici, je ne force pas, mais de toute façon, c'est difficile sur ce type de mouvement de forcer. Alors si, hein, je peux, par exemple, enfin, ça ne se voit pas, mais je contracte fortement les quadriceps. Là, je suis trop tendu. Ouais. Par contre, je fais la même chose, juste en cherchant à ramener la pointe du pied vers moi, mais sans chercher de contraction volontaire des muscles de la cuisse. Là, ça fonctionne. La différence. Du coup, tu cherches pas à ramener complètement la pointe de pied vers toi, en fait. Sinon, là, ça tend tout. Je cherche à ramener la pointe du pied vers moi, mais en faisant partir le mouvement de la pointe du pied et pas de la contraction. Et quand je fais ce mouvement-là, mais c'est intéressant la question parce que c'est valable pour beaucoup de mouvements finalement. Quand je fais ce mouvement-là, j'ai deux options. C'est soit je lève sans force la jambe et simplement je ramène la pointe du pied vers moi, ce qui évidemment va créer une contraction de la cuisse, normale. Soit je lève la jambe, je force sur ma cuisse pour tendre la jambe et le pied. Ce qui, d'un point de vue du résultat, est quasiment la même chose, mais mon intention ne part pas du même endroit. C'est-à-dire que dans la tension, je cherche à avoir une action volontaire de contraction musculaire de la cuisse qui crée une tension. Dans le premier cas, je ne cherche pas à contracter ma cuisse, elle va se contracter parce que la position de la jambe l'induit, mais mon mouvement est un mouvement simplement de flexion on va dire, du pied, et je ramène simplement la pointe du pied vers moi. Et là, du coup, ça fonctionne parce que je ne suis pas, on va dire, en surtension, en contraction excessive. Est-ce que vous comprenez la subtilité ou pas? Oui. Oui, tout le monde ou pas? Oui.
Ouais, ok, ouais, je sens que vous n'êtes pas tous. Je vais vous prendre un autre exemple qui est qui est valable sur un mouvement de Tai Chi, mais qui en fait s'adaptera à beaucoup de choses. Par exemple, en Tai Chi, il y a un mouvement qu'on a peut-être déjà vu ou pas, qui s'appelle serrer le vêtement avec indolence, qui termine dans cette position-là. Typiquement, mon bras droit, il est tendu. Donc, on pourrait se dire, ça marche pas. Tendu, pas bon. Oui, mais il y a tendu en contractant l'épaule. Alors, vu de l'image, ça se verra certainement pas bien la différence, mais il y a tendu avec contraction volontaire du bras, de l'épaule, l'avant-bras. Là, ça marche pas. Par contre, il y a rotation du bras avec juste l'intention de pousser vers l'extérieur. Mon bras est quand même tendu d'un point de vue alignement, mais je ne force pas. Ok. Même au niveau de la main. Pardon? Même pour relever la main. Alors, en fait, je mets juste la force nécessaire pour tenir avec la main. Donc, j'ai un tout petit peu on va dire de légère tension dans la main, oui, mais qui n'est pas une tension. C'est pas ça, c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Tenir. Ok. Dites-moi si c'est clair ou pas ce que je vous dis. Parce Oui, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Ouais. Donc, ce principe-là, finalement, ta question, elle est très, très judicieuse et très intéressante parce que c'est un principe qui est d'autant plus valable en Tai Chi, justement, où on a des positions qui sont plus complexes et dans lesquelles on dit, il n'arrête pas de nous dire qu'il faut être relâché, mais la position semble visiblement pas très propice au relâchement. Je vous ai pris l'exemple de serrer le vêtement, j'aurais pu vous prendre l'exemple de simple fouet. Voilà, par exemple, cette position-là, où là aussi, c'est une position qu'on peut faire avec les deux bras quasiment tendus. Et pourtant, là, je suis relâché. C'est-à-dire, c'est bizarre, il est relâché, pourtant tout est hyper tendu de l'extérieur. Oui, mais en fait, mon intention est simplement une intention de pousser dans le sol avec les pieds, de séparer les mains, et donc de mettre uniquement une présence sur les extrémités, mais tout le reste du corps, les coudes, les épaules, le ventre, les hanches, les genoux, tout le reste est dans une certaine détente. Bon, on y reviendra plus tard, hein, quand on fera plus de détails. Voilà, je te remercie pour cette question donc, du coup, pour ce mouvement-là, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que mon mouvement part du point du pied qui ramène vers moi et pas de la tension de ma cuisse. Ok, merci. Ok, bon, j'arrête. Je suis en forme, là. On vient de démarrer l'année, j'ai plein de trucs à dire. Puisqu'on était sur les reins, on va continuer sur les reins avec un mouvement qu'on n'a pas beaucoup vu. Vous vous souvenez, c'est en position, on appelle ça du cavalier. Donc, je ne sais pas, on l'a fait ça? Oui, ouais. Donc, avec les pieds écartés, un peu plus que largeur d'épaule, parallèle. On est un petit peu enfermé et positionné sur les reins. Et le principe, alors je vais me mettre de face pour vous expliquer. Le principe, c'est que je vais inspirer en 2 temps et tourner également en 2 temps. C'est-à-dire, je fais un premier inspire, légère rotation. Deuxième inspiration, je continue de tourner. Et ensuite, expire, retour au centre. Oui. Toujours tendu. J'inspire en 2 fois. Quand je tourne d'un côté, je ne peux pas parler en même temps que je respire, je suis désolé. Je vais me rapprocher et je vais essayer de le faire au niveau du bruit. Ça va faire. Et expire en venant au centre. Et 30% de rotation, 30% d'inspire, puis les 70% restants, je continue d'inspirer et de tourner, et ensuite j'expire en revenant au centre. Et pourquoi il faut observer ce temps d'arrêt, en fait? C'est quoi l'utilité? Il n'y a pas de temps d'arrêt, en fait, c'est simplement que c'est en deux inspires. Enfin, oui, si, il y a un temps d'arrêt, oui. On va le faire et je vous expliquerai après. Donc, le poids du corps reste au centre. Hein.
Encore une fois. Et on remonte. Est-ce que ça va? Oui. Les cuisses, ça va? Alors, je pense que j'avais dû vous dire pourquoi on inspirait en 2 fois. Vous vous en souvenez ou pas? Non. 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 Quelle question. C'était en 2020, c'était loin. À quoi sert ce mouvement? Ce mouvement sert à tonifier le yang des reins. C'est-à-dire qu'au niveau des reins, on a le yin des reins, on a le yang des reins, on a le qi des reins, on a l'essence des reins, c'est-à-dire le tsing. On a au moins 4, voire 5 formes d'énergie différentes. Chaque énergie a ses propres actions, santé. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Là, c'est un mouvement qui va spécifiquement travailler sur le yang des reins, c'est-à-dire c'est la capacité notamment à monter et à nourrir la colonne vertébrale et l'ensemble du squelette. Et c'est particulièrement l'action de montée du feu des reins qui nous intéresse. Donc le fait d'inspirer en 2 fois comme ça va favoriser la montée du yang des reins. Le yang des reins, c'est aussi entre autres ce qui va servir en partie, mais pas que, à alimenter ce qu'on appelle la mer des moelles, c'est-à-dire le cerveau. Dit autrement, c'est ce qui permet de prévenir la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et autres dégénérescences du même type. Voilà. Et donc, le jour où on aura le temps de faire un cours spécialement sur les respirations, je vous expliquerai tout ça plus en détail parce qu'il n'y a pas 1, ni 2, ni 3 façons de respirer, mais il y en a au moins 50. Et selon, ça j'avais dû vous le dire certainement à un moment, selon la façon dont on va respirer, on va avoir des actions sur la santé différentes. Mais j'en dirai pas plus parce que sinon je vais m'étaler et on n'aura pas le temps de faire autre chose. Mais ceci dit, en parlant de tout à l'heure, je parlais de thèmes qu'on pourrait aborder. Ouais. À la rigueur, on pourra faire un thème respiration. Très bien, ça, ouais. Ah oui. Ben voilà, comme ça c'est trouvé pour les vacances de Pâques. Respiration. Allez, c'est plus. Voilà, donc on respire comme ça pour favoriser la montée du yang des reins. On continue, et donc là on était sur les reins, sur ces exercices. Là je parle et du coup on a déjà plus de temps. On va faire celui-ci. Ah ouais. On rappelle le principe. Alors je démarre avec les pieds écartés largeur de hanche. On fait un pas un petit peu plus grand que la normale. Pied en flèche. On est légèrement incliné vers l'avant de manière à ce qu'il y ait une diagonale du talon jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, je positionne les mains à hauteur du dantian. Et on va séparer les mains en inspirant. Une main monte, hauteur d'oreille maximum, pendant que l'autre main recule. Tournez les mains, ramenez l'énergie au centre, expirez. Inspire. Expire. On continue la même chose en tournant la tête du côté de la main qui recule.
au centre et on va changer de jambe. Donc, mettez pas de force sur les épaules hein, en montant les mains. Donc, on inspire. Donc, d'abord, sans tourner la tête. Continue, tournez la tête. Encore une fois. Et on revient au centre. Est-ce que ça va, ce mouvement? Ouais. Oui. Mouvement qui sert à... Harmoniser le yin et le yang. Bas et droite-gauche. Tout à fait. Sur la forme du professeur Leong, il ne nous manque plus qu'un seul mouvement, je crois. Celui-ci. Ah ouais. Sur 3 cycles de respiration seulement, faute de temps. On n'aura pas eu le temps de faire la posture de l'arbre, c'est pas grave. Donc je rappelle le principe, je suis en appui sur une jambe. L'autre jambe, si on peut, on monte le genou à hauteur du nombril. Mon bras est fléchi. Les 2 mains sont alignées. Ceci. Et simplement, donc, la respiration au niveau de la poitrine, puisque c'est un mouvement qui travaille sur l'énergie des poumons. Donc, je fais un cycle de respiration de chaque côté, puis 2, puis 3, puis 2, puis 1. On y va? Je vais rester dans ce sens. Donc, j'inspire. Et j'expire en reposant.
Pensez bien également à tirer avec les pouces vers le haut. Est-ce que tout le monde a fini? Oui, apparemment. Ça va ce mouvement? Oui. Bon. Donc là, on a fait presque tous les mouvements du professeur Léong. En fait, il y en a un que je ne vous ai pas fait faire depuis le début de l'année. Pour la simple et bonne raison, enfin, il y a deux raisons. Un, je ne l'aime pas. Et deux, il faut la place. Donc ça tombe bien. Donc on ne le fera pas. On va terminer avec le tapis pour faire deux petits étirements qui s'enchaînent. Donc hop, on prend le tapis. Ça va? Mettre en place, on va venir se mettre à genoux. Alors, je vais d'abord vous montrer ce qu'on fait, après on le fera ensemble. Donc, ça se passe en deux temps. En fait, ça aussi, c'est issu du yoga, pas tout à fait comme un yogi, certainement. Hein, donc, la première partie du mouvement, ça va être ceci. C'est le salut au soleil? Et ensuite, Ah oui. deuxième partie. Le cobra. Donc, on vient étirer la face, les chaînes postérieures, donc derrière les jambes et le dos sur la première partie. On fait un V inversé. Et deuxième partie, on vient surtout étirer devant la sangle abdominale, également travailler sur le dos. Donc, c'est deux mouvements qui s'enchaînent et qui sont complémentaires. Donc, on va démarrer. Alors, à chaque fin de mouvement, c'est-à-dire que la première partie, on va dire le V inversé, c'est un nom en yoga, mais je ne les connais pas, j'avoue. Chien tête en bas. Merci, voilà. On va garder la position sur 7 cycles de respiration. Et pareil sur la deuxième partie du mouvement. Donc, je démarre simplement à genoux. Je vais mettre les mains un tout petit peu plus en avant que les épaules. Poser les pointes des pieds au sol, les orteils. Et simplement tendre les jambes. Voilà, là, j'ai les jambes tendues. Et les mains, enfin la tête vraiment entre les deux bras. Est-ce que les talons doivent toucher le sol? Si possible, oui. Si ce n'est pas possible, je rapproche un petit peu les pieds. Et dans cette position, 7 cycles de respiration. On va fléchir les genoux, les coudes également. Poser les genoux au sol, reposer les pieds également et remonter
en poussant sur les bras et en se redressant. Alors si ça c'est trop difficile par rapport aux épaules, restez simplement avec les coudes comme ceci. Mais par contre, on cherche à ce qu'il y ait une cambrure ici, à se redresser. Donc soit comme ça, et pareil, 7 cycles de respiration. Essaye d'avoir le bassin bien posé au sol. Tu as les bras tendus. Là, j'ai les bras tendus. Le bassin, il est plus au sol. Enfin, ça dépend de la longueur des bras, c'est ça? Ici, là, je suis au sol. Là. C'est moi. Moi, bras tendu, mon bassin n'est pas au sol. Ah, moi non plus. C'est parce que tu n'as pas le dos assez souple. On revient à genoux et on remonte. Ça va? Ouais. Voilà, donc ça, c'est deux mouvements qui s'enchaînent bien et puis qui sont complémentaires. Est-ce que sur cette cycle, c'était pas trop difficile de tenir la position? Pas évident. Pas évident. Si c'est trop dur, vous faites sur 3 ou 4 cycles déjà pour démarrer. Après, il faut ajuster aussi les positions. Alors, bon, là, je l'ai fait, donc j'ai pas pu vous regarder. La prochaine fois, on le refera, mais je regarderai également comment ça se passe parce que là, c'est important que les positions soient justes. D'accord. Voilà. Eh ben, merci. 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 Bonne soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.